Adopter une orientation patient, c'est placer le patient au centre. Cette approche s'est d'ailleurs développée sous le nom de Patient Centricity aux États-Unis et au Royaume-Uni à la fin des années 90. Elle conduit à prendre en compte les préférences et besoins des patients et personnaliser la relation. Donc, informer les patients et leurs proches de façon plus transparente et les faire participer aux décisions médicales et aux soins. C'est une déclinaison de l'orientation client qui consiste, pour les entreprises, à s'appuyer sur leurs connaissances clients pour bâtir leur stratégie marketing au lieu de partir du produit. La Customer Centricity est dans les manuels marketing depuis les années 50, mais dans les faits, elle s'est vraiment développée depuis les années 2000 avec la digitalisation et l'accès massif aux données. En santé, l'orientation patient est un changement majeur. Elle remet en cause la relation asymétrique entre un soignant qui sait et un patient-objet. La Haute Autorité de Santé parle de partenariat entre l'équipe médicale, les patients et leurs proches, et de co-construction d'une option de soins. Il s'agit de patient empowerment, à la fois une responsabilisation du patient et sa prise de pouvoir, ce qui répond à une attente sociétale et tracteur de sa santé. L'orientation patient, c'est aussi un moyen assumé par les pouvoirs publics pour contenir le budget santé. Dans de nombreux pays, les populations vieillissent, d'où plus de maladies chroniques et des coûts. L'orientation patient met au travail les patients et leurs proches. Par exemple, les diabétiques s'injectent eux-mêmes leur insuline sans infirmier. Cette tendance s'accélère encore avec le développement de dispositifs médicaux connectés. L'orientation patient a des conséquences importantes. Elle introduit une segmentation des patients et une logique de parcours. Elle casse donc les silos entre l'hôpital et la médecine de ville, les médicaux et les paramédicaux, les soignants et les industries de santé pour travailler en équipe. Mais elle suscite des tensions idéologiques, car elle est parfois vue comme une irruption non souhaitée du marketing dans le monde de la santé. Enfin, elle soulève la question des patients vulnérables et non connectés.